Plusieurs jeunes gens sont en train de détruire leur vie. L'argent qu'ils ont mis dans la boisson dans leur vie est trop. Est trop. Ils sont devenus chrétiens, mais ces hôtels les réclament. Dieu dit, écoute-moi, quand je pèse ta vie, tu as investi près d'1 500 000 dans l'alcool. Tu ne me crois pas? Il faut calculer. Il faut bien calculer, tu vas voir. Il faut bien calculer. Quand vous faites ton tina, parfois quand on te donne, mais ça t'étonne, non? Ça t'étonne, mais ça ne t'étonne pas. Pourquoi? La multiplication des jours. Certains, cigarettes, tu as fumé là. Peut-être ça peut construire une maison. Hey, on était petits. Hey, jamais il y avait un jeu qui me fatiguait là, le pétanque. Dieu m'a délivré. Pétanque. Donc on est à côté comme ça. Quand les vieux pères là, permettez-moi, c'est une parenthèse, ils sont en train de jouer comme ça. C'est-à-dire quand le match est chaud, même j'arbitrais pétanque. Quand c'est chaud, j'ai dit, tiens. Pourquoi c'est chaud? Et c'est des paris. Donc ça fume comme ça. Mes amis, ils ne sentent plus qu'ils sont en train de fumer. Ils ne sentent plus qu'ils sont en train de fumer. Voyez comment est-ce que ta vie peut être dépensée. Regarde, quelqu'un me disait, il dit, regarde, tout récemment, une personne, la personne m'a appelé quelque temps même pour me demander de l'aide. Et quelque temps après, la personne a eu l'argent, on m'a dit, il restait un peu, elle allait dépenser 1 million dans cette boîte-là. Que c'est une personne qui l'a dit, fais sortir cette fille-là d'ici. Effectivement, il y a des lieux quand vous rentrez là, ils ont fait des pactes là pour que vous videz votre argent. Et le gars lui a dit, nous-mêmes on sait c'est qui on a fait ici. Elle ne va pas savoir comment, quelle est cette folie d'acheter ce champagne-là. Je dois acheter ça à 200 000. Pourquoi? Je dois me faire voir. Et la personne va finir 1 million 2 jours après. S'il te plaît, tu peux me prêter 20 000 là, je vais arrondir. Et regardez, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Suivez-moi. C'est des histoires vraies. Quelqu'un va dépenser 1 million, tandis que la semaine après va demander 20 000 pour pouvoir manger ou bien terminer juste la semaine. Suis-moi, mon fils. Dis-moi, avec quelle foi elle a dépensé les 1 million dans la nuit là en boîte? Tu me suis, non? Tu me suis? Avec quelle foi elle a dépensé? Mais dites-moi, est-ce que la semaine là, la fille là, elle va mourir? Est-ce qu'il va mourir? Il va avoir l'argent, non? Il ne va pas terminer son mois. Il va terminer. C'est mystérieux, hein? Mais son problème va appeler une solution. Quelqu'un comprend ce que je dis? Mais elle a investi 1 million dans un hôtel de bois de nuit qu'il appelle encore à repartir. Et toi, maintenant quand tu vas devenir chrétien, on parle maintenant des sacrifices d'action de grâce. Même s'il y a eu 5 000, 20 000, même c'est bon. Et tu te souviens, moi j'ai fait folie dans boîte, une nuit comme ça, 300 000. J'ai fait 500 000. Maintenant, pour action de grâce, même si c'est 20 000 que tu es en train de donner, ça doit te faire mal et pleurer pour dire, aïe. Regarde cette parole. Si ton amour pour Dieu ne dépasse pas l'amour que tu as eu pour les choses dans le monde, tu n'as rien fait encore. Tu n'as pas encore adoré. Quelqu'un comprend ce que je dis? Si ton amour pour Dieu aujourd'hui ne dépasse pas le niveau de ce que tu as fait dans le monde, tu n'as encore rien fait. Et Dieu cherche des personnes comme ça. Vous voyez, ça c'est une folie satanique, non? Vous n'avez pas de folie. Et quand tu n'as pas de folie, tu ne peux pas rentrer dans le surnaturel. Il y a des folies. Il y a des folies surnaturelles. Et c'est là que l'Éternel se présente. Il y a des folies surnaturelles. Chérie, quand on va sortir d'ici, je te dis, hein, c'est la semaine à ce moment, le reste des jours là. Mais l'Éternel est fidèle. Et on doit faire un sacrifice d'action de grâce. Car on doit pouvoir dire, Éternel, souviens-toi. Souviens-toi de quoi? Souviens-toi de mon sacrifice annuel d'action de grâce. Et regardez le mystère. La grâce est attachée à cela. Ça signifie, c'est un renouvellement de la faveur pour une nouvelle saison. Pendant que je suis en train de parler, je sens l'esprit de quelqu'un qui dit, Père, souviens-toi de moi. La personne n'a pas l'argent. Maintenant que je parle, la grâce de l'Éternel t'accordera l'argent avant la semaine prochaine.
Écoute-moi bien. Je termine par cela. La parole que Élie a dite dans 1 Roi, le chapitre 17. Permettez-moi de terminer par cela. Écoutez bien. 1 Roi, le chapitre 17. Lis à partir du verset 14. 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 14. Pardon, Lis à partir du verset 13 pour qu'ils y suivent bien. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le ainsi parle l'Éternel est venu à quel moment? Ainsi parle l'Éternel est venu après l'instruction prophétique. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Suivez, hein? Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Je vais expliquer un mystère très important. Suivez maintenant. La parole que Élie a relâchée ici, regardez comment elle se présente. La femme a entendu la parole. Voici par exemple ça qui est l'image de son pot. C'est dans ce pot se trouve la farine et l'huile qu'elle doit prendre pour préparer le gâteau pour aller donner à Élie. Et voici la parole prophétique que Élie a dit, qui est le ainsi parle de l'Éternel. Et la femme arrive devant le pot. Elle voit la farine, elle voit l'huile et elle voit que c'est le dernier. Elle dit, non. Elle fait comme ça. Elle dit, non. Elle fait comme ça. Elle dit non. Aussi longtemps, suivez-moi, que la femme est arrêtée à côté de la farine, du pot et de l'huile. Est-ce que la parole a de l'effet? La parole, ainsi parle de l'Éternel, n'a aucun effet à moins qu'il y ait une action. C'est ce qu'on dit sacrifice d'action. L'action est un acte de foi. Hey, elle va s'abaisser. Elle va enlever quelque chose, elle va vider quelque chose. Et en prenant cela, elle ne sait pas comment ça va se remplacer. Et c'est alors que le ainsi parle de l'Éternel descend dans sa vie. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Il dit, mon fils, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup ont fait des années, mais ils n'ont pas eu de moisson. Car ils ont les promesses de Dieu sur la tête de leur vie. Mais, suivez, ils n'ont pas d'action. Ils sont des peureux. Ils sont des peureux et leur cœur a peur et avare. Et alors leur promesse est au-dessus d'eux et je les regarde. Le ainsi parle de Dieu ne peut agir à moins qu'elle ne s'abaisse pour enlever. C'est la même chose avec Abraham. Avant, quand vous allez lire dans Genèse 17, avant que l'Éternel dise, je jure par moi-même Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit d'abord, va sur le texte qu'on a lu, au mont Morija, et là tu m'offriras Isaac. Abraham arrive, il regarde Isaac, il dit non, je ne peux pas le faire. Abraham doit même crier, pleurer s'il le faut. Il dit, tiens Éternel. Le test de la vie spirituelle, c'est la vie et le matériel. Écrivez, même si vous ne comprenez pas. Le test de la vie spirituelle, c'est votre relation avec ce qui est la matière dans ce monde. Il y a des gens qui auront la richesse surnaturelle, qui auront une présence étrange avec eux, rattachée à la qualité et à la puissance de leur sacrifice. Il y a des gens, tu veux toucher, Dieu dit, ne touche pas à celui-ci. Tu veux même essayer, il dit, ne sais pas, ton alliance ne le vaut même pas, retire-toi de lui. Peux-tu toucher Israël? Il dit, tu ne peux pas, son alliance ne vaut pas. Et quand vous allez lire la Bible, vous allez comprendre une chose. Pourquoi est-ce que Dieu exigeait à Israël tant de sacrifices? Toute la vie du peuple était la vie d'apprendre la loi de la vie du sacrifice continuel. Continuel. Même quand ils ont un animal qu'ils sacrifient, ils doivent enlever une part pour l'Éternel. Aucun juif ne devait sacrifier un animal et prendre le total, manger dans sa maison. Ça ne se fait pas.
Tout ce qu'il immole, il doit enlever la part du sacrificateur. Parfois même, il demande au sacrificateur de venir faire le sacrifice. C'est la loi de leur existence. Et Dieu dit maintenant, regarde. Quand tu agis, tu connectes maintenant ta vie avec le ainsi parle l'Éternel. Tes promesses n'ont pas de poids d'accomplissement tant que tu as peur. Tes promesses n'ont pas de poids d'accomplissement tant que tu es faible spirituellement. Oui, l'homme qui donne peu est faible spirituellement. Et l'homme qui n'a pas de sacrifice est faible spirituellement. La peur est une faiblesse spirituelle. Mais la foi est une force spirituelle. La foi confessée n'a pas une grande valeur. C'est la foi manifestée qui reçoit le ainsi parle de l'Éternel. La foi proclamée ne fait pas bouger les anges. Je vais répéter. La foi proclamée ne fait pas bouger le ciel. C'est la foi manifestée qui fait bouger le ciel. C'est la raison pour laquelle ton alliance est liée à tes mains. Je termine en vous disant ceci. Soyez des hommes qui montent avec Dieu. Il est très facile de tricher avec le Saint-Esprit, mais avec les hommes. Mais on ne peut tricher avec le Saint-Esprit. Car chaque action que tu poses rentre dans ton sein, dans ta vie. Le temps me manque pour détailler cela. Mais chaque action que je pose, la voix maintenant du ainsi parle l'Éternel. Parfois même tu ne l'entends pas, mais il dit, à cause de ce que tu as fait, aucune maladie ne t'emportera cette année. Il dit, à cause de ce que tu as fait, Israël, quand tu seras en face du danger, je te protégerai. À cause de ce que tu as fait, quand il y aura quoi? Quand il y aura la peste. Quand il y aura la peste, moi je te garderai, je te préserverai de la mort. Il dit, à cause de ce que tu as fait, si des hommes se rassemblent et pour dire, ôtons la vie de celui-ci là, que ce soit en sorcellerie ou physiquement, il dit, à cause de ce que tu as fait, tu es dans une alliance forte. Je combattrai tes ennemis et je pourvoirai à tous tes besoins. La multiplication dans le pot dépend de la femme qui enlève du pot. Si elle n'enlève pas du pot, ma fille, tu comprends, non? Le pot restera comment? Tel qu'il. Est-ce que tout le monde me suit? Si tu me suis, acclame le Seigneur. Donc la parole est où? Est-ce que la parole est dans la bouche d'Élie? Élie a déjà relâché. La parole est déjà relâchée. Mais c'est la femme maintenant qui doit saisir la parole. L'obéissance est la clé pour saisir la parole. Tu comprends? Un homme de Dieu nous a expliqué une histoire étrange et une histoire vraie. Une jeune fille est arrivée comme cela. Elle était naïve. Et on lui avait donné l'argent de la scolarité. Dieu étonne. Et quand elle est arrivée, il y avait une telle action comme ça à l'église. Et elle ne savait pas. Naïve, elle aimait le Seigneur. Et elle a pris l'argent de la scolarité là pour donner pour le sacrifice d'action de grâce. Et elle est partie. Arrivée à la maison, on lui dit, elle dit, non, on est arrivé comme ils ont dit ça. Elle dit, hey, pourquoi tu as fait ça? Oh, la fille venait de tomber dans une alliance surnaturelle. Et l'ange de l'Éternel a visité la fille, l'homme de Dieu qui l'expliquait. Il dit, c'est la fille aujourd'hui qui s'occupe de toute sa famille. Dieu l'a élevée, elle est partie en Danemark, une porte s'est ouverte pour elle. Et ils ont compris, ils ont dit, ah, elle a fait une erreur, mais c'était une erreur divine. Tu me comprends? Elle a fait une erreur, mais c'était une erreur divine. Il y a des gens, il faut qu'ils fassent des erreurs. Parce que eux-mêmes, leur tête naturellement, là, ne peut pas donner. Mais que Dieu te donne, te pousse à agir. Il n'y a rien que tu vas mettre dans le champ de Dieu et tes mains vont rester stériles. Je veux, en parlant, en prêchant, ne pensez pas que je cherche une seule chose. Non, mes amis. Ce que nous sommes en... Mais je veux vous dire une chose. Vous ne pouvez entrer dans la porte de l'abondance si vous refusez de lever ce qui est dans le pot de la farine et de l'huile. Oh Seigneur, j'espère que tout le monde comprend. Je termine comme ça. La porte de l'abondance est là. Année d'abondance surnaturelle.
comment j'entrerai? Il dit, 100 000 ne me suffit même pas pour le mois. Papa va parler. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux même pas. Prends 5 000 là, mets dedans, on va donner comme ça. Dieu dit, mon fils, tu es sûr que 5 000 là peut entrer dans la porte de l'abondance? Il dit, connecte ta foi à quelque chose. Cette année, je touche 100 000. Avant l'année prochaine, je refuse d'être à ce niveau de 100 000. Un de mes fils est venu au bureau, il dit, papa, moi, mais ça m'étonne, c'est un de mes pasteurs même. Il dit, quand tu avais fait l'action de grâce l'année passée, vous savez, vous pouvez être auprès de votre père, c'est bizarre. Mais, ce n'est pas parce que vous êtes auprès de lui, il sera béni. Il dit, quand tu as lancé, j'ai pris et j'ai fait la prière. J'ai dit, Seigneur, voici le salaire comme ça, mais donne-moi des marchés. J'ai dit, il a commencé à être débordé. Et j'ai vu, Dieu m'a béni. Il était venu quand mon père a dit, m'expliquer. Chaque fois que tu vas connecter ta foi à quelque chose, Seigneur, pendant que je fais cette action, avant l'année prochaine, action de grâce, Seigneur, je ne dois pas rester sans emploi. Seigneur, cette situation ne restera pas ainsi. Donc tu peux faire cela avec ta vie. Tu dis, Seigneur, je sens que le diable réclame ma vie, mais je ne mourrai pas. Certains sont enceintes et le diable même a déjà dit, c'est à cet accouchement que je l'attends. Mais Seigneur, je crois au nom de Jésus que je ne mourrai pas, je vivrai. Vous savez, même les accidents, vous êtes épargnés par les actions de grâce. Un homme de Dieu explique, un grand homme de Dieu que vous connaissez, explique qu'il était dans un avion. Il devait faire le crash. Il dit c'est son alliance d'offrande avec son père qui l'a sorti de cet avion-là, qui l'a sauvé. L'avion n'a pas fait le crash. Dieu entend la voix de vos sacrifices. Parfois tu es là, tu dis, il y a un danger éternel. Qu'est-ce que Dieu va entendre? Qu'est-ce que Dieu va entendre? Le cri de ta douleur doit avoir une alliance. Ils disent, hé, cette fille-là, en peu de temps de conversion, j'ai vu son obéissance. J'ai vu sa fidélité. Tu peux te tenir debout avec moi. En peu de temps, j'ai vu son obéissance. Je me souviendrai de toi. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, nous tous, nous nous approchons de toi, Père. Seigneur, merci. Donne-nous davantage de comprendre et aide-nous. Je veux t'adorer, je veux que tu m'aides à t'apporter. Agrée ce que je t'apporterai, Éternel. Et souviens-toi de moi. Seigneur, mes mains qui sont ouvertes, désormais, je veux être un sacrificateur à l'autel de l'Éternel.